le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un déballage avec la société FG Normal. Et il y a, j'ai vérifié le colis parce que ça me semblait un peu gros. J'ai vérifié, il y a 3 articles. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que il y avait une commande qui était en retard, je pense. Parce que il y a une partie des articles que j'avais commandés au mois d'août. Et le problème, c'est qu'ils ne me les avaient pas envoyés. Je leur avais envoyé un mail pour leur demander où c'en était. Et puis, j'avais pas eu de réponse. Donc, je m'étais dit, c'est pas grave, ils me les enverront pas. C'est passé à la trappe. Bon. Et puis, finalement, aujourd'hui, j'ai reçu... si tu veux, j'avais fait une autre sélection plus tard, au mois d'octobre, le 5 octobre. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cumulé les articles que j'avais jamais reçus, une partie en tout cas, parce que c'était pas tout. Ils m'ont envoyé juste la moitié de ce que j'avais demandé, mais ils l'ont rajouté à l'article que j'avais pris le 5 octobre. Donc, si tu veux, dedans, dans le colis, il y a une partie de la commande du 24 août et la commande du 5 octobre. Voilà. Bon, écoutez, c'est bien, je suis contente. Mais j'avais complètement oublié que j'avais demandé ça. Donc, je déballe et je vous montre. Alors, finalement, j'ai retrouvé au fond du sac ceci. C'est vrai que j'avais demandé ça dans ma première sélection et j'avais pas vu qu'il l'avait mis. Alors, c'est très bien. J'avais envie de tester ça. Ça fait partie des nouveautés. C'est trop mignon. Alors, comment ça se présente? C'est cousu. Ouais, c'est cousu. Donc, ça ne se sépare pas. Alors, excusez-moi, on a été interrompu. Donc, oui, donc là, c'est cousu ensemble. Donc, ça ne se retire pas. Et c'est un petit bracelet. Alors, je vais essayer de te montrer. C'est un petit bracelet qui est magnétique, normalement. Il est magnétique et c'est pour les aiguilles. Alors, voilà. Ah, c'est pas mal. Donc, tu sais qu'il existe déjà les petites montres argentées, là, qui sont magnétiques aussi. Et puis, là, c'est en tissu. J'ai trouvé ça mignon. Alors, le coloris, il est aléatoire. Hein, et c'est 2-3 euros. J'ai pas noté le prix parce que, comme j'avais pas vu qu'il était au fond du sac, mais j'essaierai de vous le mettre à l'écran. Puis, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà, c'est un petit bracelet pour poser ses aiguilles. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Donc ça fait partie des petites nouveautés. C'est dans les 2-3 euros, c'est pas très cher. Et là, tu peux le retourner. Je vais voir ce côté. Voilà. Tchouk. Bon, c'est bien, moi, je trouve. C'est pas mal. Voilà pour le premier article. Donc, je range mon aiguille. Pas que je la perde. Hop. Et je vous montre. C'est trop mignon, en fait. Ouais, c'est mignon. C'est mimi. Je vous montre la suite. Alors, c'est encore un accessoire. À l'époque, donc au mois d'août, je vous avais dit que je cherchais une barre pour mettre ma grande toile spring avec l'aile faux papillon. Bon, après, je me suis débrouillée avec un manche à balai parce que ne voyant pas arriver le colis, je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre un manche à balai. Ça fait tout aussi bien le service. Hein. Non, c'est pas un manche à balai. J'ai démonté un Q-snap, un grand Q-snap que j'avais que j'aimais pas trop. Et j'ai posé ma toile dessus avec les tiges. Voilà, je me suis débrouillée. Mais en réalité, il existe ce genre de choses que vous pouvez trouver sur les sites. Alors, ce sont des barres en inox qui se vissent. Alors, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez faire, du coup, c'est très bien. Vous pouvez mettre une moyenne barre, voilà, une petite barre, une moyenne barre ou une grande barre. Ça, c'est bien parce que tu peux mettre la taille que tu veux de toile en fait. Et tu roules ta toile dessus et tu déroules. Donc voilà, ça va m'être très utile. Donc là, un
un élément fait 30 cm environ, 33 cm. Donc là, 2 éléments mis bout à bout, ça fait 64. Donc tu vois, ça fait déjà... Mais comme je t'avais dit, ma toile, elle fait 1 mètre de large. Là, il faudrait que... Voilà, tu vas pas le voir, mais... Alors, j'attends un truc, là. Je pense que c'est pour ça que les chiens aboient. Donc là, si je mets 3 embouts, ça mesure... Alors, tu ne verras pas à l'écran, mais en tout... Ouais, c'est pour moi. Attends. Alors, excusez-moi, j'ai encore été un petit peu interrompue. Alors, oui, c'était pour moi, c'était une livraison Amazon. Alors, là, si je mets les 3 embouts, bah, ça doit faire 1 mètre. Et oui, attends, ça fait 95 cm. Donc, c'est parfait. Oh, putain, c'est pour ça que j'arrive pas à la broder, cette toile, elle est trop large. Tu vois pas, ça sort de l'écran, mais c'est immense. 93 cm, donc c'est parfait avec 3 embouts pour faire ma toile machin. Et donc si tu rajoutes ça, bah, ça fait 1 mètre 30 cm. En fait c'est 30 cm de chaque, donc 4 x 30 ça fait 3 x 4 4 x 4 12, 1 mètre 20. Voilà, 1 mètre 20 de tige. Et ben je trouve ça pas mal. Attends, je vais ce que je vais faire, c'est que je vais les solidariser entre elles. Enfin, c'est-à-dire les mettre bout à bout. C'est bien comme système. Franchement, c'est bien parce que, contrairement à un manche à balai, c'est vrai que celle-ci, tu peux la modifier et tu peux mettre la longueur que tu veux, en vrai. Donc, c'est pas mal. Donc, cet article sur le site FG Normal était au prix de, roulement de tambour, 8 €. Attends, je l'ai noté quelque part. Les barres en inox, 8,27 €. Voilà, 8,27 €. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est un très bon article, je trouve. Ensuite, j'ai 2 toiles. Oh là, oh, ils sont fous. Oui, attends. Ensuite, j'ai un 3e article qu'il faut que je prenne là. Oh, bah dis donc, la terre est basse. Et voilà. Voilà le 3e article. Donc c'est une toile de chez Wakan. Je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redis. Vous savez que je ne prends plus de la marque Yishu. Je n'en prends plus. Parce que la conversion Yishu ne me plaît pas. Donc je privilégie toujours les Wakan. Et l'avantage de cette marque-là, c'est qu'elle fait des petits CT. Donc là, c'est une 16 CT et je vais vous montrer le modèle. Alors, nous avons toujours le petit toolkit avec les aiguilles. Ce qui est bien, c'est que maintenant, ils font un effort sur les aiguilles. C'est des petites aiguilles fines. Quand tu prends un petit CT, ils te mettent des aiguilles fines. Alors, là, on a encore le petit pompon. Et voilà, elles sont très bien. Elles sont très très bien, les aiguilles. Elles sont très fines. Voilà. Il y en a 5. Voilà, avec le petit en fil en forme de parapluie et la bague de protection. Ça, c'est très bien. Et voilà le patron et le modèle. Donc, c'est une fille. Attends. C'est un petit peu une toile féerique fantasy, un peu. T'as vu, je m'y connais. Non, je m'y connais pas du tout, mais à force d'entendre les autres filles parler de bouquins, tu sais qu'elles lisent et tout. Et c'est là que j'ai pris le titre féerique fantasy. Je trouve que ça va bien sur la photo. Donc c'est une femme avec plein de bijoux, d'ornements dans les cheveux, avec une très belle robe rouge et un dragon rouge derrière son épaule. Je trouve jolie. Elle fait 45 par 60. Et il n'y a pas le nombre de points, on dirait. Je vais regarder. C'est un très beau modèle, je trouve. Enfin, j'aime bien l'image. Est-ce qu'il y a le nombre de points? Non, il n'y a pas le nombre de points. Hop. Peut-être tout à l'heure sur la toile. Oh, qu'elle est belle. Enfin, le patron est beau. Le patron est très beau. Il y a 40 couleurs.
Waouh, il est super bien imprimé. Ici, tu as un petit encart avec les instructions comme d'habitude. 340 points. Bah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non, 342 points, on dirait. 304, bon, bref. Sur 240, 1, 2, 3, 4, 5, 245. 40 couleurs, c'est pas mal. 40 couleurs, c'est pas mal. Surtout que c'est tout, c'est que du rouge hein, sur l'image. Elle n'est pas confetti. Il y a des endroits, enfin il y a quelques confettis. Si tu veux, moi ce que j'appelle confetti, c'est ça. C'est quand il y a vraiment un point isolé. Ouais, il y a quelques petits. Mais bon, tu tires ton fil, hein, à la limite, ici. Il y a des toutes petites zones de blocs. Excusez-moi. Elle est très bien. Elle m'a l'air très très bien. Là, on voit très bien le visage. Et la tête du dragon qui est là. C'est très beau. C'est très chouette. Alors, la tête du dragon, à mon avis, la tête du dragon, elle va être plus... Comment dire? Un petit peu plus confetti, sûrement. Je vais voir. C'est juste que les symboles, c'est des symboles creux, donc... Ouais, non, ça va. Elle n'est pas si confetti que ça, la tête du dragon. Un petit peu là. Ça va. Ça va, c'est correct. Il y a un petit peu de confetti dans les yeux de la jeune fille. Enfin, tu tires ton fil en fait. Hein. Ouais, tu tires ton fil. Elle est très bien. Enfin, en tout cas, le patron me paraît très correct. Hop, on va regarder la toile. La miniature. Donc, vous savez, je vous ai déjà dit, maintenant vous le savez si vous suivez ma chaîne, pour faire la toile, il se base sur cette image. Il y a beaucoup moins de détails et beaucoup plus de contraste que là. Hein. C'est pas ça que vous allez obtenir. Hein. C'est toujours ça que vous obtiendrez. Donc, il y a moins de détails, forcément. Mais bon, ça peut faire joli quand même. Alors, la toile. Voici la toile. Très cartonnée. C'est typique des petits CT chez Vacan. Elles sont très rigides au départ. Mais c'est fait exprès pour bien passer dans la machine pour l'impression. Hein. Mais elles s'assouplissent très vite. Hein. Moi, j'ai rarement de soucis là-dessus. Alors, l'impression. Elle est belle. Hein. J'aime beaucoup. Attends. L'impression est très très jolie. Hein. Waouh. Elle est très belle. Est-ce que c'est flou? Par endroit, il y a un endroit où c'est un tout petit peu flou, mais franchement pas grand-chose. C'est ici. Tu le vois, en fait, tu te bases sur tes lignes. Tu regardes ton quadrillage sur la toile. Si les lignes sont bien nettes, c'est qu'il n'y a pas de décalage et que c'est pas flou. Dès l'instant que tu as une ligne floue comme ici, là, à gauche de mon doigt, là, cette ligne-là, elle est légèrement floue. Donc, tes symboles, comme par ici, tu vois, ils vont être légèrement floutés. Mais franchement, ça passe. On voit quand même ce que c'est. Ouais, elle est bien imprimée. Elle n'est pas trop confetti. Donc là, c'est le bas. Là, elle est très bien, là. Elle est très claire, là. Là, c'est le bas encore. Il y a beaucoup de zones blocs, hein, quand même. Hein. Honnêtement, il y a quand même pas mal de zones blocs. Là, c'est son visage. Alors, le visage est très, très bien imprimé. Je vois très bien les symboles. Ouais, à part là, ça doit être des points rouges et il y a des triangles aussi, je crois. Ouais, là c'est légèrement flouté. Encore une fois ici,
Il y a un tout petit décalage au niveau de la ligne verticale. Mince, tu vois ici. Elle n'est pas nette la ligne, donc du coup, ça fait un petit flou. Mais honnêtement, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'améliorations sur les 16 et sur les 18 CT dernièrement. J'ai commandé pas mal, j'ai pris pas mal de toiles comme ça chez Uakan. Chez Uakan, hein, de toute façon, Yeshu ne fait pas de 16, ne fait pas de 18 et ne fait pas de 14. J'ai commandé pas mal de petits et de grands projets et franchement, je suis satisfaite. Il n'y a pas... Elle se brode bien. Enfin, pour moi, elle se brode bien. J'aime bien. Il y a des petits confettis. Mais franchement, ils sont vachement améliorés. Hein. Elle n'est pas confetti comme avant. Hein. Si vous voulez que je vous montre une toile confetti, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une toile confetti de chez Joyce & Day. Tu vas voir. Tu la connais, si tu viens sur ma chaîne assez souvent, tu la connais. C'est mon petit renard. Mon petit loup. Voilà, ici, celle-ci, elle est confetti. Regarde. Tu vois tous les changements de symboles, tous les changements de couleurs tout le temps. Et encore, là, cette partie, c'est la moins confetti. Ici, c'était une horreur. J'ai eu beaucoup de mal et j'ai du mal à la terminer hein, parce que elle est fatigante cette toile. Et pourtant, c'est un CT qui est plus grand que celui-là. Celle-là, c'est du 14 CT. Et on dirait qu'elle est plus petite. Voilà, ça c'est confetti. Ça, c'est pas confetti. Voilà la différence. Ça, c'est le dos. Voilà. Donc, pour moi, maintenant, quand je tombe sur des toiles comme ça, je suis contente. Hein. Voilà. Alors, on va regarder les fils. Alors, un conseil, parce que comme ça m'est arrivé dernièrement, vérifiez toujours, si vous commandez ce genre de toile, vous avez sur le plastique des fils, vous avez la référence ici. Donc, elle est en 16 CT et c'est la 10-22. Ça, c'est le paquet des fils. Vous regardez sur votre toile, la 10-22. Voilà, la 10-22. Donc, on m'a envoyé le bon kit de fils. Voilà. Voilà comment savoir si vous avez ce qu'il faut ou pas. Après, bien sûr, il peut vous manquer une couleur. Mais en tous les cas, c'est le bon kit. Donc, je suis contente déjà. Hop là. Donc, je vous tiendrai au courant avec l'autre partenaire, le petit souci que j'ai eu. J'ai été en contact avec eux, je les ai contactés. Ils m'ont dit qu'ils allaient me renvoyer le bon kit de fil. Donc, j'attends et je suis contente déjà d'avoir une réponse positive. Donc, je vous tiendrai au courant et je vous ferai une petite vidéo. Alors, les fils, 40 couleurs, très jolies. Voilà. Est-ce que je défais? Ça va te saouler. Hein. Ah, il y a du noir, il y a pas mal de noir. Bah oui, parce que les cheveux sont un peu foncés, peut-être. Les cheveux sont bruns, ouais. Les cheveux sont légèrement bruns. Châtain. Ouais. Très jolie teinte, hein. Waouh, regarde ce bordeaux, là. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore. Ouais, on a un petit doré. Beaucoup de rose, hein. Pour aimer le rose. Je pensais pas qu'elle était si rose. Voilà. Un petit mauve, tiens. La couleur pour la peau, hein, la chair, la peau, le visage, les mains, les bras. Très joli. Très très bien. Bien, c'est pas mal. Voilà, des dorés. Très beau, très très bien. Les vieux roses comme ça. C'est très bien. Du violet foncé lit de vin. Oh, comme c'est joli, regarde ça. Ah, c'est très beau. J'aime beaucoup. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Du noir, bien sûr. Hop, hop. Du brique. Oh, il va y avoir des jolies nuances. Hein. Il va y avoir des belles nuances, regarde. C'est pas le même. Il y en a un qui est plus clair que l'autre. Je sais pas si vous allez voir. C'est très beau. Je suis contente. Couleur brique. Un petit peu de gris. Rouge. Ça, c'est du 666, ça. Ouais. Hop, hop, hop. Des tons chers. Un petit peu de marron.
Encore du lit de vin un peu différent. Très très beau. Waouh. C'est très joli, hein. C'est très très joli. Oh, il y a des jolis mauves. Oh, la combinaison des teintes. Regarde. Ah, comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. C'est trop joli. Je suis très contente. Je me rappelais plus que j'avais choisi cette toile. Hein. C'est drôle. Mais je suis ravie. Elle est bien imprimée. J'adore, j'ai envie de la commencer. Elle est très bien imprimée. Elle a des belles couleurs. Ouais. C'est très très beau. Cette toile sur le site de FG Normal, elle est au prix de 17 € quelque chose, je crois. 17,75 €. Ouh là là, bah, je suis ravie. Je suis ravie. Les teintes correspondent. Ça, enfin, correspondent. Elles correspondent à la miniature. Encore une fois, voilà. C'est ce que je te dis. Voilà, regarde. C'est plus dans ces tons-là que dans ces tons-là. Donc, c'est ça. Il se base là-dessus. Mais ça va être joli, hein, je pense. Tu vois, les mauves, c'est pour faire le fond. Alors qu'ici, on dirait que le fond, il est plus bleu-gris. Mais non, en fait, il va être mauve. Et la peau de la jeune fille va être plus rosée que là. Hein. Écoute, on verra bien. On verra quand on la brodera. Mais je suis ravie. Moi, je suis contente. Allez, je range ce petit bordel et je vous montre le dernier article. Alors, je vous reprends. En fait, j'ai trié mes fils. En fait, j'ai vérifié mes fils. Donc, je suis en train de le faire, là. Donc, je vous montre un petit peu. Donc, ce que je fais, c'est que je note effectivement le numéro sur chaque petite échevette. Sur chaque plaquette. Ensuite, je prends ceci. Donc ça, je l'achète sur Amazon. Hop. Ce sont des porte-clés métalliques, en acier, qui se vissent. En général, ils utilisent ça pour les clés. Mais moi, je le prends pour mes échevettes, pour mes toiles. Donc, hop, attends. Ici, tu visses. Ça, c'est des petits, hein. J'en ai des plus grands. Il y a 2 modèles, je crois. Ouais, il y a plusieurs modèles. Tu viens ici, passer au milieu. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais et ça me convient très bien. Ça prend pas de place. Ça se met dans ma pochette tranquillement. Alors, même 2. Comme là, c'est des tout petits. Pour cette toile, comme il y a 40 couleurs, ça peut être limite. On va voir. Ouais. Peut-être en mettre un 3e. Après, les autres que j'ai, ils sont doubles. Ils sont beaucoup plus grands. Mais je les ai pas là dans ma pièce. Alors, là, je suis au numéro 10. Et donc, je vais venir du numéro 10 au numéro 40. Je vais venir mettre le reste de mes couleurs. Et puis après, on va vérifier si j'ai toutes mes couleurs. Voilà. Donc, j'ai tout classé dans l'ordre de 1 à 40. Et donc, on va vérifier. Alors, c'est facile. Pas besoin de regarder les DMC. Maintenant que tu as tout noté tes étiquettes. 1. Si tu as 40 couleurs, c'est que c'est bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, est-ce que j'ai un numéro 12? J'ai pas de numéro 12. Oui, là, ça craint. 415, j'ai pas. Si, je l'ai, le 415, je l'ai vu. J'ai dû me tromper. 415. Ouais, il est là. Je me suis trompée de sens. C'est pas grave, je l'ai, le 12. 11, 12, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Plusieurs, tu vois, couleurs. Enfin, il y a plusieurs chiffres. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs fois, en fait. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
5, 6, 7, 8, 9 et 40. Et voilà, donc tout est bien, qui finit bien. J'ai toutes mes couleurs qui sont très bien rangées. Donc j'ai mis un troisième fil en acier. Et l'avantage, c'est que c'est vissé, donc ça ne peut pas s'en aller. Voilà, je suis très contente. C'était pour vous montrer un peu mon organisation. Allez, je vous montre la dernière toile ce coup-ci. Alors voilà, un petit gnome. Un petit gnome. Et alors celui-là, je l'aime beaucoup. Parce que il est avec les succulentes. Les petites plantes grasses. Il est en train de faire son petit jardinage. Et il a toujours les fleurs sur ses chaussures. J'aime trop. J'aime beaucoup. Et le bonnet est magnifique. Avec les motifs sur le bonnet, je trouve ça super. Vraiment super. Il a un petit nœud derrière, là, je sais pas pourquoi. Je vois pas trop ce que ça peut être, mais il a un petit nœud derrière. Ah, il a une queue de cheval. Oh, on le savait pas, ça, dis donc. Il y en a certains qui ont une queue de cheval. Il a une petite queue avec sa petite barbichette, ses cheveux sur les yeux. C'est trop mignon. Et puis la barbe qui descend entre les pieds, là. C'est trop mignon. Il y a même un petit motif sur son pull. J'adore les succulentes. J'en ai dans mon jardin qui sont là depuis des années, qui ne meurent pas. Je ne les arrose jamais, je n'en prends pas soin. Et de temps en temps, en regardant au sol, j'en retrouve. C'est increvable, les succulentes. Vous les laissez dans votre jardin, si vous avez un jardin ou un balcon. Vous les laissez H24, vous vous en occupez pas. Et puis ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse sur les rocailles. Hein. Ah là 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 là, trop trop joli. J'ai ça, ouais. J'en ai d'autres. Ouais, j'en ai qui font des fleurs, ouais. Trop mignon. Alors, je l'ai choisi en... Alors, est-ce qu'ils ont coché ou pas? Ils n'ont pas coché. Mais normalement, j'ai dû prendre du 16 CT. Alors, on va regarder. Toujours dans la jolie pochette. On va regarder les fils après. Très joli. Hop, j'essaie d'accrocher ça. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai le petit sachet anti-humidité. Moi qui n'en ai jamais, pour une fois, j'en ai. La fiche d'instruction, comme d'habitude. Et voilà, le patron. Alors, est-ce qu'ils ont coché? Non, ils me l'ont envoyé en 14. Ah, je croyais que j'avais pris du 16. Bon, c'est pas grave. Hein. Alors là, elle est en 14. Elle fait 60 par 60. Alors, très très beau, regarde. Regarde ça, les nuances. Alors, j'ai l'agrafe. J'ai l'agrafe. J'ai une agrafe, donc j'ai déchiré un peu. C'est pas grave. Aïe, je suis en train de me faire mal. Hop, voilà. J'ai retiré l'agrafe. Alors, waouh! C'est magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Je suis pas très vert, mais enfin, sans plus, mais regarde ça. Les volumes. C'est ça qui plaît dans ces petits gnomes. C'est les volumes et les couleurs et les nuances. Le détail. C'est très joli. Page 1, page 2. Page 3, page 4. Très très beau. Le patron est très bien fait. Hein. Regarde son bonnet. On dirait une image en 3D. C'est pour ça que ça claque en fait. Page 5, page 6. Regarde ça. Regarde le détail des petites chaussures. C'est trop joli. Regarde cette succulente. Cette plante. C'est trop beau. Et donc, ici, ouais, il y a 6 parties. Et nous avons 90 couleurs. 89 couleurs. Magnifique. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mélanges qui se trouvent ici. 6 mélanges et 89 couleurs. C'est parfait. C'est très beau. J'aime beaucoup. Alors,
la toile dans un petit sachet. Et donc, j'ai mon fameux silica. Ils disent de le jeter, de surtout pas le manger. Première fois que j'en ai un. Hop, et un petit fil. Donc là, elle est plus grande. Ouais. Alors, Wouh, magnifique. Et c'est excellent. Nous avons les mélanges de couleurs qui se trouvent sur la toile. Voilà ce qui me manquait sur ma 16. C'était du gnome avec les roses, enfin avec les pivoines. Comme c'est du 16, ils n'ont pas mis sur la toile. Ok, d'accord. C'est pas grave. C'est trop petit. Ils ont estimé que c'était trop petit pour être imprimé. La toile est surjetée, bien sûr. Comme d'habitude, vous avez la petite étiquette Spring qui est tout là-haut. 60 par 60. Alors, j'imagine que 60 par 60, c'est avec la marge. 45. Ah ouais. Il y a une bonne marge. Hein. Elle fait 45... Non, elle fait 50 de large. 49. 49 et demi. Pratiquement 50 de large. Ouais. C'est pour ça, moi j'aime pas quand elles sont trop grandes parce qu'après ça me saoule. C'est pour ça que je prends des petits CT. Là c'est du 14 mais elle est quand même assez grande. Alors j'imagine en 11 CT. Elle fait combien d'ailleurs? Ça doit être noté. En 11 CT, elle fait 75. Non, c'est pas possible. Alors là, c'est trop grand. J'aime pas quand c'est trop grand. C'est trop chiant à manipuler. Ok, bah elle est belle, hein, qu'est-ce que tu veux. Elle est très très bien imprimée. Elle n'est pas confetti. Elle est magnifique. Magnifique. Elle est... Alors, je prends plus de 11 CT chez Spring parce que les toiles sont trop épaisses et trop dures à manipuler, je vous l'ai déjà dit. Trop dur à plier, trop dur à s'en sortir. Moi, j'ai des petits espaces hein, pour broder. Hein. J'ai pas des châteaux, j'ai pas un château, donc j'ai des petites pièces. J'ai des petits endroits pour broder, donc ça me sert à rien d'avoir une toile de 5 mètres. C'est pas possible. Je ne peux pas et ça me sert à rien. Donc, celle-ci, bon, elle fait 60. Ouais. Je vais me débrouiller. Mais elle est très belle. Elle est très très belle. 277 points sur 277. J'aime beaucoup. Voilà. Donc vous avez les mélanges qui sont mis sur la toile. Donc ça c'est bien. Parce que vous n'avez pas besoin d'aller retourner sur le patron pour savoir ce que vous devez faire. La légende est très bien imprimée. Enfin bon, il n'y a rien à dire. La toile est magnifique. C'est des toiles de bonne qualité hein, qui s'assouplissent très vite. Qui sont bien manipulables, tu vois. Bien... qui peuvent s'assouplir assez vite. Donc il n'y a pas de souci. On a son petit nez. On a ses joues. Les détails du bonnet, hein, c'est incroyable. Hein. Pardon. Les détails du bonnet. Voilà. C'est trop beau. Regarde. C'est très très beau. Alors, si ça arrête de bouger, ce serait bien. Voilà, merci. Ça fait pas le point par contre. Je sais pas pourquoi. Mais comme ça, tu vois un peu tous les changements de couleur qu'il y a. Hein. Il y a quand même beaucoup de changements de couleur. Hein. Mais c'est très agréable à faire. Très très agréable à faire. Moi, je m'éclate sur mon petit gnome qui fait de la couture. J'aime beaucoup le faire. Ce sont de très beaux projets. Alors, les couleurs. Si mon chien arrête d'aboyer, ce serait bien. Alors, c'est du fil de coton égyptien. Oh là là. Hop, c'est parce qu'elles ne veulent pas rester dehors. C'est des petits chouin-chouin. Des petits chouchous. Ils n'aiment pas rester dehors. Hop. Alors, je vous montre un peu les couleurs. Il y a du noir. Tiens, il y a du noir. Il n'y a pas souvent du noir sur les gnomes. Je trouve que mon image est floue. Je suis vraiment désolée. C'est des couleurs naturelles. Enfin, ça me rappelle les couleurs de la nature. Donc, j'aime beaucoup ce petit gnome.
Les verts sont magnifiques, brillants. C'est pas encore les nouveaux kits avec le fil très doux là. Je vous rappelle qu'ils ont changé les fils, les cotons égyptiens. Maintenant, ils ont une nouvelle formulation qui sont beaucoup plus doux dans les nouveaux kits. J'ai un gnome, un des derniers gnomes, je crois que c'est le violet. Ouais. Je sais plus combien j'ai gnomes. J'en ai 3 ou 4. Je sais plus. Le violet que je vous ai déjà présenté, il a les nouveaux fils, les nouveaux cotons égyptiens. Là, c'est encore les anciens. Mais les couleurs sont très très belles. Ah oui, on a les aiguilles. Ici, la deuxième plaquette. Un petit peu plus... Alors, c'est des verts qui tirent un peu plus sur le jaune ou le vert kaki, peut-être. Il y a un tout petit bordeaux. Ouais, on a du bronze. C'est très beau. Un vert très foncé. C'est magnifique. C'est très joli. Les couleurs sont... Ça rappelle vraiment la nature. Hein, c'est incroyable. Alors ici, on a un petit peu de rose. Peut-être pour faire la couleur un peu chair, un peu le visage, tout ça. Ouais, les tons, voilà, les tons pour le gnome en lui-même, pour son nez, pour ses mains peut-être. Voilà. Un tout petit rose là, très mignon. Du gris. On a toutes les nuances de vert. Hein. Et des beiges. C'est très très beau. C'est très très joli. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Alors, ce grand gnome qui cultive ses succulentes, il est au prix de... Roulement de tambour, attends, parce que... Oh, j'ai noté sur le sac alors. 15 €. Ouais, 15 €. Donc, quand j'ai dû faire ma sélection, il devait être à 14 et quelques. Et j'ai arrondi à 15, je pense. Ouais. Environ 15 € en 14 CT. Donc, il existe hein, en 11 et en 16. Et bien, voilà pour mon gros déballage FG normal. Je vais vous laisser tranquille. Voilà. Voilà mes merveilles. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Ma barre en inox qui est là, qui est très grande. Voilà les gens. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en dites. Dites-moi ce que vous en dites, ça tombe bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.